Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre l'AS Saint-Étienne et Bordeaux. Un match qui se déroulera à 15 heures ce dimanche au stade Geoffroy Guichard et qui comptera pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors Bordeaux et Saint-Étienne, ce deux équipes qui jouent le maintien cette année, deux équipes qui ne sont pas à leur place du fait de leur importance dans le championnat. Ce match est censé être un match de fête entre les supporters stéphanois et les supporters bordelais qui sont des amis de longue date, mais malheureusement, à cause de la pandémie de Covid-19, comme tout le monde le sait, les matchs se jouent à huis clos. Donc au niveau du classement, Bordeaux est actuellement 14e avec 31 matchs joués, 10 victoires, 6 nuls et 15 défaites. Ils ont encaissé 41 buts depuis le début du championnat et marqué 34 buts. Du côté de Saint-Étienne, c'est également 36 points au classement, donc c'est le même nombre de points. Ils sont juste derrière Bordeaux à cause de la différence de buts. 9 victoires, 9 nuls et 13 défaites. Donc oui, ce sont deux équipes qui ne sont pas du tout à leur place du fait de leur importance normalement dans le championnat français. Donc c'est un grand classique. Les Verts doivent s'imposer face à Bordeaux pour espérer être sauvé, car je pense qu'avec 39 points, Saint-Étienne serait sauvé, sachant qu'en plus c'est un adversaire direct, donc ça relèguerait Bordeaux derrière nous. Et ce week-end, Strasbourg affronte le PSG, donc Strasbourg qui compte également 36 points. Donc on peut penser que si la logique des choses est respectée, Paris devrait s'imposer face à Strasbourg. Donc c'est vraiment un match important ce week-end face à Bordeaux. Il faut absolument le gagner, comme ça on prendrait potentiellement la 13e place de Strasbourg et Saint-Étienne ferait un grand bond vers le maintien. Donc au niveau des différentes spirales des deux équipes, Bordeaux reste sur leurs 5 derniers matchs avec notamment 4 défaites. Donc c'est vraiment une série noire pour Bordeaux. Et leur victoire, c'est pas forcément une belle victoire puisque c'était face à Dijon, l'actuelle lanterne rouge du championnat. Et Dijon qui n'arrive plus à gagner un match depuis bien longtemps maintenant. Donc la victoire de Bordeaux n'est pas forcément une victoire rassurante pour eux. Et ça montre bien qu'ils sont vraiment en difficulté. Et notamment, ils ont perdu contre Strasbourg la semaine dernière sur le score de 3-2. Ce même score qu'il y avait déjà à la mi-temps, puisque Bordeaux était mené déjà 3-0 dès les 30 premières minutes de ce match. Mais Bordeaux a su revenir à 3-2, mais ils n'ont pas retrouvé les ressources ensuite pour égaliser. Donc Bordeaux, on voit qu'ils ont fait une vraiment mauvaise entame de match la semaine dernière. À nous de faire comme contre Nîmes, faire un match complet. On sait que Saint-Étienne peine à enchaîner deux bons matchs de suite. Donc c'est le moment de prouver qu'ils sont capables et puis d'enfoncer cette équipe de Bordeaux encore plus. Cette équipe d'ailleurs dirigée maintenant, entraînée maintenant par Jean-Louis Gasset avec Ghislain Printemps. Deux hommes que l'on connaît bien ici à Saint-Étienne. Donc voilà, le match contre Bordeaux, il va vraiment falloir être bon, ne pas rater le coche. C'est un des seuls matchs abordables jusqu'à la fin de saison, donc il reste encore Brest abordable. Et puis Dijon, bien évidemment, le dernier match, il va falloir absolument le gagner. Mais après, il y en a encore le Paris Saint-Germain, Lille et notamment Marseille à affronter. Donc ça va vraiment être des matchs que je pense peut-être à un point ou deux points maximum, mais contre Paris, ça va être compliqué, contre Lille également. Contre Marseille, c'est possible de les battre, en plus à domicile, même si on sait que domicile ou extérieur, ça ne change pas grand-chose cette année. Mais voilà, c'est des points maintenant qu'il faut prendre absolument pour se maintenir le plus rapidement possible et entamer cette fin de saison dans la sérénité et préparer la saison prochaine dans le calme. Donc, les points forts de l'équipe bordelaise. Donc, ce sont les contre-attaques. Ils savent également se créer des opportunités sur des exploits individuels. Donc, on peut penser notamment à Atem Ben Arfa, qui sera d'ailleurs le joueur à suivre, même s'il est moins en forme en ce moment. Mais on sait que Saint-Étienne est une équipe qui lui réussit plutôt bien. Donc, ce sera vraiment un joueur à marquer. Il est capable de faire des exploits, d'éliminer 4-5 joueurs en dribblant. C'est pas quelque chose qui les gêne. Donc, il va vraiment falloir le surveiller de très près.
pour ne pas se prendre un but qui pourrait être décisif pour la victoire de ce match. Donc vraiment un joueur à surveiller. Les points faibles de Bordeaux, donc ils peinent énormément à terminer leur action de but, donc un peu comme Saint-Étienne. C'est compliqué de marquer. Depuis le début de la saison, eux c'est 34 buts, Saint-Étienne 32, donc on voit que c'est vraiment très faible. En 31 matchs joués, ça fait pas beaucoup plus d'un but par match. Donc l'équipe qui marquera s'imposera. L'équipe qui marquera la première aura un très bel avantage pour s'imposer. Donc voilà, il va vraiment falloir être prêt dès le début du match pour essayer de marquer ce premier but. Ils ont également des difficultés dans défendre contre des tirs de loin. Donc avec des belles frappes de Kazri et puis de Nibwanga, on peut espérer que Saint-Étienne s'essaye de loin, comme ils l'ont fait la semaine dernière face à Nîmes. C'est vraiment une belle arme à exploiter, sachant qu'on voit plus on se rapproche du but, on n'a pas de tueur devant, on n'a pas de neuf, donc forcément c'est compliqué. Donc il va falloir encore tenter de loin. On peut penser aussi à Neyou qui a une très belle frappe. Donc il y a des choses à faire de loin. Donc il va vraiment falloir se concentrer là-dessus. Donc la composition que j'aimerais voir pour ce match. Donc Étienne Green sera au cage, Claude Puel l'a annoncé, puisque Jesse Moulin et Stéphane Bajic seront tous les deux absents. Donc Étienne Green sera reconduit. D'ailleurs, Riyad Boudbouz sera certainement absent également. Et à noter le retour d'Arnaud Nordin. Charles Haby, je ne sais pas s'il sera là. Comment le club va le sanctionner, je ne sais pas ce que va être la sanction. Donc du coup, Étienne Green au cage. À droite, Mathieu Debuchy. À gauche, Miguel Trauco. En charnière centrale, Cissé et Moukoudi. Donc la défense ne bougerait pas. Selon moi, c'est une défense relativement stable. C'est la meilleure qu'on puisse faire, je trouve, pour le moment. Encore une fois, au milieu, je voudrais 3 joueurs, notamment Madi Camara, Neyou et puis Zaidou Youssouf. Je ne serais pas très pour mettre Adil Aouchiche. Je trouve encore qu'il était un poil faible face à Nîmes. C'était pas le meilleur sur le terrain. Peut-être plus le faire rentrer en deuxième mi-temps pour son aspect technique. Mais en première, j'essaierais bien de remettre Zaidou Youssouf. Et en attaque, je voudrais Wabi Kazri en pointe, Romain Mouma à droite et Denis Mwanga à gauche. Donc voilà pour ma composition, encore une fois un 4-3-3 qui a plutôt bien marché face à Nîmes. Donc essayez de reconduire ce schéma de jeu. Dites-moi si votre compo, est-ce que vous voulez mettre Charles Haby? Je ne suis pas très fan de ce joueur, donc je trouve qu'il est encore un peu faible et il est pas assez énergique. C'est pas forcément un style de joueur que je trouve très bon pour affronter une équipe bordelaise en ce moment. Donc oui, n'hésitez pas à me donner votre composition. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et pour le débrief de ce match. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!